Ok, avant que la vidéo commence, dans le montage, je vais, du coup, avec le montage, je le vois, vers les à peu près entre 10 minutes et 11 minutes, plutôt vers les 11 minutes, le débrief des matchs de Ligue des Champions commence. Donc, si vous voulez pas regarder le débrief d'hier, vous voyez des trucs très intéressants. Si vous voulez quand même le regarder, c'est intéressant. Mais je vais rentrer dans le détail de surtout Leeds ou Leicester. On va vraiment faire un débrief de Leeds ou Leicester parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Je regarderai un petit peu les autres matchs aussi, mais c'est principalement ce match-là que je vais focus dans le débrief. Donc, si vous voulez pas regarder le débrief, c'est vers 11 minutes à peu près, hein. J'ai pas voilà. Vous aurez le débrief des matchs de Ligue des Champions de la journée. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à la bonne vidéo du coup. Allez. Ok, salut les gars, on va commencer la partie 1 par contre débrief directement hier parce qu'il y a des choses à dire quand même, pour moi en tout cas personnellement. Il y a des erreurs il y a une erreur de ma part qui est comme, en fait à chaque fois je fais un petit peu la même donc je vais expliquer ça. Par contre hier, bon bah écoutez, on va en discuter, c'est quand même marrant ce qui s'est passé hier. Et puis on va faire les matchs de Ligue des Champions. J'ai que des valeurs sûres et tout ce que j'ai pas valeur sûre, pour le moment j'ai pas de. Je vous les donnerai en commentaire. Ça sert à rien que je vous dise. Je vais vous dire que pour le moment ça sert à rien que je vous donne un avis parce qu'il risque de changer. Ça c'est sûr. Voilà. Bon, Union Berlin. Alors franchement, nous on a vu Union Berlin au nul toute la journée. On l'a dit, hein. Mais il y avait un avis, un commentaire d'un abonné qui disait mais ouais mais c'est bien de suivre les cotes mais il faut aussi suivre les stats. Il a pas tort. Dans ce cas-là moi j'ai suivi aussi les stats, c'est-à-dire que je me ferme pas qu'à mes cotes, hein. Je suis pas fermé. Il y avait une stat qui disait que à domicile, ça faisait 25 matchs, qu'il y avait toujours victoire ou défaite pour Offenheim. J'ai suivi la cote, j'ai vu Union Berlin vraiment. J'ai vu Union Berlin ou nul personnellement. Je voyais vraiment pas Offenheim le faire, mais ça arrive dans certains cas qu'ils le fassent. Voilà, ça arrive que ça passe. Je vous dis, ça arrive. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? J'ai un truc où je sais que ça va être Union Berlin ou nul, donc je valide Union, forcément. Et je sais qu'Offenheim, dans plein de cas, ça le fait. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je joue Union prioritaire parce que moi, je vois qu'il y a Union. Et derrière, je me compense avec Offenheim puisque je sais qu'il y a beaucoup de cas où ça arrive. Et du coup, je supprime le nul de mon raisonnement. Du coup, j'ai un pari safe. Voilà, tout simplement. Là, j'ai fait un mélange de ce que moi j'ai vu toute la journée. J'ai vu que ça. J'ai pas arrêté de le dire en commentaire, en match tendance et tout. J'ai pas arrêté de me plaindre de dire que je vois que Union Berlin, je comprends pas. Et d'ailleurs, j'ai dit, bon, par contre, je vais jouer Offenheim parce que je suis aussi la stat qui est importante. C'est une stat importante. Voilà, j'ai dit que ce match me gonflait parce que je voulais jouer nul ou non en fait. Et j'étais pas content de devoir mettre Offenheim parce que je le voyais tellement, ça me saoulait. Mais voilà, il faut aussi avoir un raisonnement où bah ouais les gars, il fallait jouer Offenheim aussi parce que il y a une super stat quand même de 25 matchs, c'est beaucoup. Donc on suit, voilà. Donc j'ai bien joué, je suis très content sur celui-là. Fulham aussi, franchement j'ai bien joué. Je pense que le nul, je pense dans ces cas-là, il faut jouer nul tout le temps. Mais il faut d'ailleurs jouer le favori. Je pense que dans les codes favoris, il fallait jouer le favori. J'ai eu un doute à un moment sur ça parce que j'ai pas vraiment de contre-exemple pour le moment. J'ai pas encore assez d'XP là-dessus. Parce qu'il y a des fois c'est ça, des fois c'est pas ça. Bon, c'est un peu bizarre. Globalement, c'est souvent nul. Je l'ai dit en stat, je crois, hein, ça tombe toujours sur nul. Oui, globalement, c'est un match quand même, je trouve, équilibré. Fulham a eu un petit avantage quand même parce que je vois qu'il y a eu 6 frappes cadrées à une. Dans ces matchs, souvent, là, il n'y a pas comme ça, hein, c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins stat cadré. Voilà. Mais vous voyez quand même la possession, c'est pour ça qu'il mettait pas trop Wisdom en haut. Bon, je reste d'avis que c'est un bon pari. Moi, je reste d'avis qu'il faut toujours le tenter le nul dans ces cas-là et compenser sur le favori. Je pense qu'on se trompe pas, même si c'est pas passé, c'est un très bon pari. Après, je me suis dit merde, j'aurais dû jouer en 66x2 là-dessus. Mais j'avais pas assez de recul, donc voilà, pour le moment, je suis un peu safe, hein. J'ai pas envie de perdre de l'argent bêtement. Qu'on va pas, bon, on va finir sur Leicester parce que là, là, c'est de perdre de l'argent bêtement. Je vous expliquerai. J'aurais dû vous dire de pas jouer parce que, en fait, je vous expliquerai. Voilà, je vais vous expliquer après. Bon, Villarreal, est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont fait dire que ça aurait pu le faire? Oui. Bon, pas plus que ça, hein. Bon, c'est bien call. Faut le tenter. En tout cas, la cote est basse, donc il n'y a rien d'autre à tenter que de toute façon jouer le nul. Qui voyait aussi, hein, il voyait prononcer. Par contre, il voyait pas Valadoid. Donc c'est bien joué de notre part de le tenter. C'est ces matchs-là qu'il faut le tenter de toute façon. Bon, Toulouse, j'ai mis un commentaire, hein, si ça passe, je suis un génie. Bon, bah voilà, rien d'autre à dire. Non, en vrai, franchement, celui-là, il me fait plaisir parce que, franchement, il y a peu de gens qui arriveraient. C'est dur à lire la cote là, comme ça. C'est dur, les gars. Ouais, je vous cache pas que j'ai eu un petit graphique. Je suis allé sur Coteur hier et graphiquement, j'ai vachement vu Toulouse. Beaucoup plus. Vraiment. Et par contre, ouais, bon bah voilà, j'ai vu Toulouse, je suis content parce que ça m'a mis beaucoup, hein. J'ai joué en solo en plus, hein, 4 de cote, 4 de cote et ça m'a remboursé du coup Leeds the Leicester où j'avais joué en 66x2. Voilà, Benevento, c'est pas une erreur de ma part, il faut toujours le jouer ça. Je changerai pas d'avis. Je reste d'avis que ces matchs-là, faut jouer Benevento toujours. Et il faut pas avoir peur des Las Véron en mode ouais, on va jouer Benevento, mais ouais, je vais compenser par Las Véron. Non, il faut jouer les deux. Je pense que c'est plus une erreur de Benevento. À noter qu'il y avait 2-1 d'ailleurs. Donc il y avait match, il y avait un partout, pardon. Donc il y a eu match à un moment donné, ça tournait pour Benevento. Ils prennent un but, on va aller le regarder d'ailleurs. Hop,
Là, il fait pas ce retrait. On voit que là, il y a un petit joueur, il s'est un peu perdu dans les champs, lui. Hein. Et on défend sur le joueur. Là, il fait un hop. Là, il fait pas l'effort. Ouais, il est loin, il est loin. Il peut pas mieux faire. Par contre, c'est le défenseur central, c'est à lui de monter là. Ils sont pas montés. Trop statique. Hein. Alors, regardez, lui. Bon, voilà. Bon, on sait que la défense, bah c'est Glick. Ah, je crois que c'est Glick d'ailleurs. Pardon, je rigole. Bon, c'est normal, les gars, c'est Glick. Hein. Je veux dire, attendez-vous pas à grand chose quand c'est Glick en défense. Hein. Ces mecs-là, ils en prennent 10 par match. Par contre, ils mettent 10 buts habituellement. Voilà, ils en ont pas mis. C'est marrant parce que Benevento, c'est une équipe. Attends, je vais vous montrer. Hein. Est-ce qu'on le voit? Ils mettent 3-1, 4-2, 2-1, 5-2. Voilà, c'est l'équipe qui met beaucoup de buts. Et là, ils en mettent que 1 alors que c'est un match qu'ils doivent gagner, quoi. Et les bookmakers les annoncent gagnants. C'est quand même dingue, quand même. Ah, ouais, franchement, on peut rigoler quand même de ça, quand même. On peut rigoler. Hein. À donner qu'Elas Vérone, eux, ne mettent jamais de but. Hein. Ah, c'est toujours des 1-0. Bon, c'est des matchs, franchement, c'est. On va les appeler les matchs. Tu sais, faut qu'on trouve un nom drôle, genre les matchs parallèles, tu sais, où, où c'est pas normal, quoi. Voilà, bon. Alors, bon, on va finir sur Leeds Leicester, c'est pour ça que d'ailleurs je fais ce débrief en premier. J'ai mis en commentaire, alors là, je vous cache pas que c'est ma faute. Je vous dis, ouais, il faut être là à 21h, mais oui, mais bon, il y a rien de tout ça. À 19h30, j'étais déjà plus là et j'ai pas du tout regardé l'évolution. J'aurais dû, parce que. Bon, je vous explique. J'ai mis en commentaire. Franchement, aujourd'hui, ça a été horrible pour moi hier, pardon. Je vous ai mis Leeds ou nul en vidéo. Je vous ai mis Leeds nul en mage tendance. J'ai mis alerte, alerte. J'ai arrêté. J'ai mis Leicester au nul. J'ai dit alerte, Leeds au nul. J'ai dit alerte, Leeds au nul. Mais bon, j'ai vu les cas de Leicester. Je préfère vous le dire. Voilà. Bon, les gars, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Au moment où moi je vous dis ça, oui, Leeds au nul. Et je j'ai pas vraiment de. Oui, Leeds au nul, quand même. Oui, Leeds au nul. Après c'est qu'en fait la cote bougeait pas. Ah non, je vous dis, bougez pas. Je vous dis, elle a pas bougé d'un poil. Alors, je sais pas quand elle a bougé. J'ai regardé globalement quand elle a bougé. Mais elle bougeait pas en fait. Et là, elle montait pas, elle. Mais là, elle est montée. Donc, tout ce qui indiquait. Je sais pas ce que ça indiquait puisque j'ai pas d'exemple particulier. Mais en tout cas, ça indiquait pas Leicester au nul. Ça, c'est sûr. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Et d'un coup, je mets alerte parce qu'elle était à 2,6. D'accord. En fait, elle était à 2,5. Elle est passée à 2,6 pendant. Genre en après-midi, vers 15-16 heures, à peu près un truc comme ça. Et puis jusqu'à 17 heures, elle est montée qu'à 2,7. Mais ça suffisait pas. Parce qu'elle, elle était montée avec elle, mais après elle montait. Ouais, bon, alors on a le détail, hein. Mais en gros, elle montait trop haut, elle. Et elle est d'ailleurs trop haut, celle-là. C'est celle-là qui est trop haut. Ou alors c'est celle-là qui est trop basse, d'ailleurs. C'est pour ça. Dans ces cas-là, en fait, je me suis chié dessus, je vous cache pas. Parce que Leicester était trop bas. Ils étaient à 2,7, hein, moi, les gars. Hein. À 2,9, j'ai pas le même discours. À 2,9, on est à 0,8 d'écart. Mais le problème du 2,9, c'est que normalement, il n'y a pas 0,8 d'écart, même tout court, en fait. En fait, ça, c'est bizarre. Je vous dis, c'est bizarre. Je vous dis là, c'est bizarre. Alors, vous savez ce que je pense? Vous savez pourquoi c'est bizarre? C'est parce qu'il y a eu 4-1, je pense. D'habitude, c'est serré en fait. Bah, c'est pas autant hardcore quoi. Je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de buts. Et ça justifie que ça soit bas. Voilà, je pense. Vraiment, je pense vraiment que c'est ça, moi. J'ai pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, je vous cache pas qu'hier, moi, il rentrait pas dans ma catégorie du Leicester au nul à 100%. Alors, c'était tout pareil à peu près, hein. Mais c'était pas. C'est pas la même. C'est pas le même truc, quoi. C'est plus bas. Leeds, ils descendent pas. C'est pas la même chose, quoi. C'est pas très clair. Et donc, bah, moi, je me suis dit, bah, vous savez quoi? Si je vois que c'est comme ça, bah, c'est que c'est l'inverse, en fait. Vu que c'est. Ouais, j'ai vraiment cru à l'inverse, moi. Je me suis dit, ouais, c'est Leeds au nul. Je suis malin à penser comme ça doit être comme ça. Non, pas du tout. En fait, ça voulait dire qu'il allait y avoir beaucoup de buts de Leicester, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils allaient voir surtout ça, en fait. Ils allaient voir 8 frappes cadrées à Cannes, donc ils allaient voir beaucoup de frappes cadrées à truc. Ils l'ont vu, ça, en fait. Hein. La possession, hein. Et c'est vrai que Leicester cette saison, contre City ils l'ont fait, contre Arsenal ils l'ont fait, et contre les équipes qui ont de la possession et qui jouent, bah eux c'est les plus hardcore quoi. Ils aiment, pardon, ils aiment défendre, et on voit qu'ils ont marqué d'entrée quoi. Ah ouais, mais d'accord. Ah ouais, ouais, c'est quoi ce bordel? J'ai pas vu le match, je suis désolé. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, oh? Ok, un non-match peut-être de Leeds? Ouais, Vardy, t'es trop chaud, ma gueule. Hein. Ouais, mais il est trop chaud aussi, lui. Bon, on va aller regarder le but de Leicester encore. Contre-attaque, ouais. Ah, ils ont fait ça, de toute façon, contre Arsenal et City, ils ont fait que ça. Et ils les ont à chaque fois éclaté. Bah, rappelez-vous, hein, 5-2 contre City. Hein. Ah ouais, mais c'est marrant parce que même moi, j'avais cette envie de jouer Leicester. Mais je me suis dit, ah, ils vont quand même faire un match nul. Ouais, franchement, je vous dis, je suis allé me coucher. J'ai dit, j'espère qu'il y aura un match nul parce que je pense que je me trompe dans mon pari ce soir. Ouais, je savais que je me trompais sur Leeds au nul. Leeds Leicester, pardon. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas très heureux de ce que je vous disais. J'étais pas satisfait de ce que je vous racontais. En fait, pour moi, j'avais pas vraiment. En fait, pour moi,
si on devait, je sais que ça va durer un petit peu long, mais c'est tactique aussi, c'est technique. C'est pour ça que là on rentre dans des trucs un peu plus compliqués que d'habitude, hein, parce que Leicester rentre dans la catégorie du nul Leicester, mais c'est pas vraiment évident quoi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je continue à trust l'école et je joue Leicester au nul? Bah, alors là, ça me donne raison, c'est sûr, hein. C'est pas évident d'après d'avoir. Donc là, faut que je prenne un peu plus de recul. Là, si je suis trop proche, je veux dire, ouais, c'est sûr, Leicester. Ouais, je suis pas sûr que ça soit si évident que ça. Je pense qu'à un moment donné, fallait peut-être se méfier de Leeds au nul, hein. Parce que, ok, il y a eu 2 buts d'entrée, ça a peut-être fait tourner le match aussi, hein. On sait pas. Après, c'est un match. Ouais, je pense que voilà, dans des cas spécifiques comme ça, je pense que je vous le dirai. Je vous dirai que il y a grandement moyen que je le joue pas. Parce que là, pour moi, si je le perds pas, ce putain de match à la con, aujourd'hui, avec Toulouse en solo que j'ai joué, en mode arrogant que je suis, bah merci. Fulham, merci, qui nous ont pas gagné grand chose. Union qui m'ont fait gagner beaucoup aussi. Benevento, j'ai pas perdu grand chose. Villarreal, j'ai remboursé. Et bah, au final, merci Toulouse parce que ça me rembourse ça. Donc hier, moi je suis pas très content quand même, hein. J'ai gagné un petit peu d'argent hier, mais ce qui m'emmerde, c'est que le Leicester au nul, il se trouvait quoi. C'était pas. Voilà, je vous dis, j'ai même mis en commentaire à un moment donné, je l'ai supprimé, mais parce que voilà, my bad. En fait, je vous ai expliqué, my bad, c'est que je suis pas allé jusqu'au bout de la journée. Je serais allé jusqu'à tard, 20h45, j'aurais regardé. Je pense que j'aurais modifié. J'aurais tenté là. Ouais. Ouais, je vous cache pas que j'aurais tenté à ce moment-là. Oui, parce que ça continue à monter, ça aurait vu une évolution qui monte. Et celle-là, elle aurait pas bougé. J'aurais vraiment joué Leicester au nul à 20h45. Si ça avait bougé comme ça, j'aurais changé. Je le pense vraiment. Voilà, bon, bah, c'est my bad, hein, il faut vraiment que je sois disponible. Bon, allez, c'est parti, on va quand même passer au match bah, d'aujourd'hui. Je vais rapidement faire bon, Atlético Madrid ou nul, méfiance. Euh, je vais la regarder avec vous, une dernière fois, parce que. Ouais, je sais pas. En fait, je vous cache pas que si Locomotive monte pas, c'est normal, c'est parce qu'ils voient vraiment le 10. On est dans le cas d'un ultra favori Atlético Madrid, hein, là, hein. Je sais pas pourquoi ils les mettent fort au classement. Ouais, ils voient pas du tout Atlético Loco gagner. Ouais, ils voient surtout peut-être match nul, hein. Ils le montent pas, regardez. Ils montent d'un point, mais là ils montent pas là. Donc Atlético Madrid ou nul. Tentez match nul, ça peut être intéressant. Remboursé par Atlético. Méfiance, j'aime pas bien ces matchs-là. Il n'y a pas souvent une très bonne lecture, mais Atlético ou nul, ouais. Bon, là ils mettent Shakhtar ou nul. Moi personnellement, je vais le jouer. Ça va être mon valeur sûre ce soir. Shakhtar au nul en 66% x2. Si ça change pas, je vais y aller les yeux fermés. Atalanta, Liverpool, bah, c'est ultra pas clair. Je dirais la tendance en commentaire. Ouais, bon voilà. Là pour le moment, ça bouge trop. Regardez, c'est bordel. Bon, on verra ça ce soir. Je vous mettrai en mage. Il n'y a pas vraiment. Là, attendez, je vais quand même regarder tranquillement si j'ai un truc à vous dire. A priori, ça va être Liverpool. Voilà, je vous le dis, a priori, ça va être Liverpool au nul. Mais on est dans le cas où Atalanta, selon les codes, va devenir favori. Là, clairement, ils n'ont pas de favori pour eux. Mais ils ont Liverpool en favori pour eux. Je vous le dis. Porto-Marseille, c'est marrant. Pour le moment, ils mettent Porto, mais bien sûr. Bien sûr. Mais le nul est ultra prononcé. Ils voient vraiment un match nul, oh. Ça me fait plaisir pour Marseille. Ah ouais, ouais, ils voient un match nul, les gars. Alors, le hold-up. Ouais, ils voient un truc de. Franchement, ils voient un truc de Marseille là. Je dirais pas qu'ils voient la victoire, mais ils voient pas Porto. Bon, ils voient, enfin, je sais pas, ils voient c'est pas un match clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas net. Pas Porto veut le faire. Waouh, trop bien. Non, 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 non. Il y a un truc là, les gars. Surtout match nul. Je pense vraiment qu'il y a un truc là. Ah, oh là, ça me fait plaisir ça. Ok, mais il y a un truc. Je vous dis, Marseille, je vais mettre match nul. Ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. Il y a un truc là quand même, les gars. Je ne vais pas perdre en tout cas, a priori. Bon, bah, on verra, hein. Je mettrai en commentaire si ça évolue, mais pour le moment, je vais quand même continuer parce que voilà. Non, ça c'est Atalanta. Ils sont là. Hop, je vais quand même continuer quand même parce que je vous raconte, mais en fait, pour vous résumer, ils vont voir 0 plus. Pour le moment, ils mettent un plus ici en mathématiques, je sais pas si vous voyez. Ils y mettent à gauche, mais ils sont proches du 0. Donc ils voient ils mettent nul en fait. Mais ils mettent un petit plus là. Donc c'est léger. Pour le moment, moi je suis match nul en fait. Genre s'il y avait une ligne là, bah il serait ici le plus. Alors, ils sont plus proches du nul que du Porto là. Ça oscille, en fait, toute la journée, ça fait ça en fait, par rapport, enfin, ça oscille en fait sur cette ligne là. Est-ce que c'est plus là ou plus là? A priori, match nul est très prononcé, les gars. Waouh. Ah ouais, bon signe ça. Bon, bah on va y croire, hein. Marseille. Moi, je vais jouer nul. Je pense que je vais le tenter, hein, je vous le dis.
Bon, City, ça sent très bon. Désolé. Ouais, bah City, ça sent très bon, hein, il voyait pas d'autre chose. Ok, là on rentre dans le cadre du Midtjylland ou nul. Pour le moment, ça joue là-dessus. Oui, je confirmerai, d'accord? Mais je vous dis que oui. Là, on est dans le cas où Midtjylland ou nul vont passer, d'accord? Mais il y a par moments des cas où l'Ajax le fait, mais c'est rare. A priori, ça va être ça, hein. J'ai pas beaucoup d'exemples qui prouvent le contraire d'ailleurs. Midtjylland ou nul. Vraiment. Ah, c'est marrant. Inter ou nul. 66% x2, les gars. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Les codes sont très élevés. Euh, Je confirmerai ça en commentaire, mais là, clairement, on y est, hein. Nul ou Inter, les gars. Ouais, ouais, vraiment. À fond. Et Bayern, ça sent pas bon. Voilà, finir là-dessus. Bayern, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, Bayern. Ouais, un truc qui va pas là. Je vous le dis, c'est vraiment pas net. Vraiment. Je vous mettrai en commentaire à quel point, mais si vous voulez jouer Bayern, même en combiné, mettez le pas quoi. En plus, regardez les cotes. Non, non, là il y a un truc qui. Ah, moi je vous dis, jouer nul. Et Salzbourg. On va le tenter, les gars. Je sais pas pourquoi. Là, on est vraiment dans un cas très spécifique où vraiment, même moi personnellement, je vois. Il y a un truc qui va pas. Parce que la cote monte trop là. Et à 40, je sais pas. On est vraiment dans le cas en fait du Cologne, rappelez-vous, du match d'avant de Bayern, où il y a eu 2-1 pour Bayern dans la galère et tout. Bah, ils voyaient ça en fait, les gars là. Ils voyaient un match vraiment compliqué. Et on sait que Bayern n'a jamais perdu en poule depuis hop, mais ils voyaient bien les galères à Salzbourg. Et sachez que ce match-là, ça fait un moment qu'ils annoncent que ça va être galère au niveau des cotes. J'avais vu passer un moment et j'avais vu apparemment que voilà, Salzbourg allait faire un coup là-bas, enfin qu'ils allaient faire un coup contre Bayern. Donc voilà, je vais mettre. Bah ouais, je vais mettre match nul, je vais le tenter parce que les codes sont hautes. On va voir l'évolution, je vous dirai en commentaire, mais moi personnellement je vais le tenter. Bon après c'est pas tenter beaucoup parce que c'est Bayern Munich quoi. Voilà, bon on a fait le point. Hier personnellement, enfin pour moi un sans faute puisque celui-là je peux pas le considérer comme faux. Toulouse bah ouais franchement là-dessus on a un génie parce que c'était franchement regardez les gars. Est-ce que franchement c'est facile de le trouver là. Allez hop. C'est dur hein. Bon bah, ouais je suis content. En vrai, après ça aurait pu être mis au nul, je suis sûr, hein, mais bon en tout cas c'est passé c'est sûr. C'est cool. En tout cas, il voyait Toulouse et il voyait pas nul, quoi. C'est ce que je veux dire. Il voyait soit Toulouse, soit Amiens ou nul, quoi. Il voyait Toulouse, quoi. Là, bon, on a bien joué, je pense. Et puis moi, la Idils Deister, je me suis expliqué longuement parce que bah, c'est pareil, hein, les gars, je suis au début, hein. Moi, les erreurs, je vais en faire. Je vais en faire. Après, il faut pas non plus que je devienne le gars qui croit, vous voyez, à des trucs alors qu'il n'y a rien qui prouve le contraire. Là, pour moi, c'est ce que j'ai fait sur Leeds. Pour moi, je me suis influencé tout seul via aucune raison valable. Je vous dis très honnêtement, je me suis influencé tout seul via aucune raison valable. Si j'avais suivi ma logique de ce que j'ai entre mes mains aujourd'hui, bah, j'aurais joué Leicester nul, je vous dis très honnêtement. Voilà, vraiment. Et je l'ai mis en commentaire, hein, j'ai beaucoup galéré hier. Et voilà, j'ai beaucoup galéré sur Union parce que je voulais jouer nul ou Union moi. Du coup, je comprenais pas. Voilà. Sinon, celui-là, j'y trust. Tout vrai, j'ai trust. Il y a juste ce match-là où voilà, je voulais jouer Union ou nul. Et bon, j'ai suivi la stat. Il faut suivre les stats, les gars, quand même, des fois. Voilà, par contre, hier, ah oui, Union nous ont mis bien aussi hier. Ouais. Toulouse aussi, ouais. Ah non, c'est bien. C'est Leeds, franchement. Moi, personnellement, je m'en sors bien. J'espère que vous avez pas joué juste Leeds ou nul parce que bah, c'est pas cool pour vous. Parce que. Surtout que, bon, globalement, j'avais le bon pari. Hein, puisque j'aurais joué Leicester au nul si j'étais pas un peu têtu comme je le suis. Surtout au moment de ces cotes-là, là, je pense que j'aurais eu encore plus envie de jouer Leicester au nul. Euh, Mais je reste d'avis, personnellement, je répète, mais c'est pas comme d'habitude. Voilà. Je préfère quand même le dire. C'est moins prononcé, c'est moins facile. Voilà, clairement. Voilà, je vais finir là-dessus. On fera les matchs bah, de Ligue des Champions bah, du mercredi. Et puis, bon, je pense qu'aujourd'hui en Ligue des Champions, à part effectivement les matchs un peu Atlético Madrid locaux, Bayern, on va faire pour moi à 100%. Hein. Vraiment, je me tromperai pas là, je pense. Voilà, donc s'il y a des changements, je vous dirai en commentaire, les gars, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à demain pour les matchs de Ligue des Champions. On continue, hein. C'est parti, hein.